Bienvenue sur Info 83 si vous nous rejoignez. Merci de nous suivre et toujours plus nombreux. Nous sommes avec Patrick Issartier. Bonjour Thierry, plus que 15 jours, je me plais à le dire, mais plus que 15 jours. Oui, ça c'est ce qu'on croit. Ensuite, et nous avons également Françoise Dumont, elle est vice-présidente du conseil départemental du Var. Bonjour Françoise Dumont. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, autant que faire se peut, mais bien. Bien sûr. Alors, on parlait effectivement de ce confinement et déconfinement qui aura lieu en principe le 11 mai. Mais Emmanuel Macron a dit qu'il s'agissait d'une guerre, c'est une véritable guerre. Et le grand blessé de cette guerre, c'est le tourisme. Alors, vous êtes également la présidente de Var Tourisme. Effectivement, le tourisme annonce d'ores et déjà des chiffres qui sont bien sûr pas excellents, pas bons. Alors, le tourisme est effectivement le grand sinistré de cette crise, qui d'une crise sanitaire est une crise économique aujourd'hui, avec au premier rang effectivement le tourisme, on devrait être déjà en pleine saison touristique. Sur le premier trimestre, nous avons été mis en confinement au 15 mars globalement. Sur le premier trimestre, on a déjà perdu 35% d'activité et de chiffres pour nos entreprises. Donc aujourd'hui, c'est une situation qui est effectivement délicate, difficile, catastrophique pour beaucoup. Nous attendons avec impatience ce qui va être annoncé pour nos professionnels dans le cadre du déconfinement. Mais d'ores et déjà, effectivement, il faut se serrer les coudes et Var Tourisme, là, joue et jouera pleinement son rôle au service des professionnels pour aider, renforcer la communication, renforcer la promotion et faire que la destination Var, elle ne rattrapera pas. Le chiffre d'affaires est perdu, mais puisse que ce ne soit pas complètement une année blanche et que nous puissions notamment, et c'est ce que nous ferons, faire une grande promotion au niveau de notre clientèle nationale, puisque c'est notre première clientèle touristique dans le Var à hauteur de 80%. On est assez pessimiste de votre côté et chez les professionnels du tourisme, bien que si le déconfinement se produit et s'il se produit avec succès, ce dont tout le monde doute, bien sûr, puisqu'on parle déjà de reconfinement, si le déconfinement donc se produit avec succès, il peut y avoir une vague touristique française. Alors bien sûr, il n'y aura pas la clientèle étrangère, mais française sans précédente, ici dans le Var par exemple. Alors, je ne veux pas être pessimiste comme je ne veux pas être dans un optimisme béat. C'est-à-dire que, je l'ai dit, tout ce qui est perdu est perdu. En revanche, notre rôle à nous, c'est d'accompagner, d'aider, d'impulser de façon à ce que il faut minimiser les dégâts. Et moi, je voudrais zéro faillite parmi nos professionnels varois. Aux côtés de la région, par son comité régional du tourisme, qui, vous l'avez vu, a lancé un grand plan ambitieux de promotion de l'ensemble des départements touristiques de notre région. Var Tourisme, lui, lance et a déjà mis en œuvre un plan de promotion, comme je l'ai dit, à destination de la population hexagonale française que nous souhaitons voir venir dans notre département. Alors, et tout ceci, effectivement, dépendra des plans et des mesures possibles dans le cadre du déconfinement, dans lequel, on l'a dit, les tandems élus locaux, préfets, seront aux manœuvres et je sais compter, et nos élus locaux sont en première ligne aujourd'hui, ils savent comment agir au mieux parce qu'ils sont au plus près du terrain pour proposer et prendre les bonnes mesures de façon à ce que l'activité touristique puisse redémarrer tout en respectant les gestes barrières, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il nous faudra vivre des semaines, des mois avec ces gestes barrières, mais nos professionnels sont prêts et de toute façon, c'est la condition sine qua non pour que nous puissions recommencer à travailler, quelle que soit l'activité que nous exerçons. Et il faut aussi que cette activité puisse redémarrer, même si c'est par palier. Si on propose aux hôteliers, aux plagistes de réouvrir et à d'autres activités. Ils sauront s'adapter, hein, c'est ça, ils sauront s'adapter. Ils sauront s'adapter. Voilà, c'est ça, être prêt.
parce qu'ils en ont besoin et Et ils en ont envie, en a besoin. effectivement. Juste Patrick, une petite question, Patrick. Madame Dumont, on va revenir un peu sur les chiffres. Il y a des estimations qui sont sorties. Si rien ne se passe, on est pratiquement à 60% de pertes pour cette économie-là, du tourisme dans le Var. Sauf si en juin, tout le monde, enfin une grande partie de ces acteurs du tourisme reprennent, on peut estimer à peu près à 40-45% les pertes. Comment allez-vous accompagner cette économie avec presque la moitié de pertes de chiffre d'affaires? Alors, l'accompagnement de VAR Tourisme sera sur de la promotion, de la communication et de l'image et de la mise en avant des produits touristiques et des bons plans varois. Et il sera complémentaire à celui de la région. En revanche, il faut que nos entreprises du tourisme soient aidées. Des chefs restaurateurs varois ont proposé que le gouvernement puisse accompagner les pertes d'exploitation des activités comme suit, à savoir un tiers pris en charge par les assurances, un tiers pris en charge par l'État et un tiers qui se traduirait en exonération, voire report de charges. Excusez-moi, je vous coupe, Madame Dumont. Juste, vous parlez des assurances là, mais comment allez-vous pouvoir faire rentrer les assurances dans cette guerre économique, puisqu'a priori, ils n'interviendront pas, puisque la crise pandémique, le risque pandémique n'est pas pris en compte? Eh bien, c'est une décision de l'État. Il faut que la crise sanitaire soit reconnue. Les assurances doivent jouer tout leur rôle. D'accord. Le flux des touristes sont essentiellement de la zone francilienne, puis après Rhône-Alpine. Est-ce que vous allez tout de suite communiquer auprès de cette cible-là, dès maintenant? Alors, on a une communication qui est sur différents supports et qui est échelonnée dans le temps. Alors, effectivement, on va communiquer à destination de la clientèle Île-de-France, de la clientèle Rhône-Alpine et de la clientèle du nord de la France et en particulier lilloise, qui sont des clients fidèles et qui aiment beaucoup le Var. Nous communiquons d'ores et déjà par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Ça, c'est une communication que l'on entretient depuis le début du confinement et on fait on continue l'opération de séduction et d'information sur ce qu'il se passe dans le Var, en particulier au travers de l'opération Fenêtre sur le Var. Ensuite, dès la deuxième quinzaine du mois de mai, une opération des spots publicitaires sur BFM TV sur les bons plans, l'image, pourquoi on aime le Var, pourquoi on aime se retrouver dans le Var, pourquoi c'est bien de venir dans notre département, et puis aussi après de l'affichage dans le métro, de la communication dans la PQR. Tout ceci est échelonné effectivement dans le temps. Il y a un gros plan de communication qui se met. Est-ce que ça sera, Françoise Dumont, autant concurrentiel qu'avant cette crise sanitaire, ou ça sera doublement concurrentiel? Ça sera beaucoup plus âpre en cette période justement après la crise sanitaire? Forcément beaucoup plus concurrentiel parce que forcément nous avons besoin d'attirer chez nous, comme d'autres destinations françaises littorales ont besoin d'attirer chez elles. Donc forcément, je dirais, la guerre est aujourd'hui, mais elle sera demain parce que forcément très concurrentielle. C'est pour cela que nous n'avons jamais arrêté de travailler notre clientèle dans la mesure où nous avons une population, une clientèle qui nous est fidèle, qui aime le département du Var et on est donc là en séduction de clientèle d'abord, puis on passera en conquête de clientèle. Mais aujourd'hui, travaillons sur nos acquis. Madame Dumont, pardon Thierry, vas-y, fini, puis je peux... Oui, simplement pour ajouter, est-ce que vous allez demander aux professionnels du tourisme, parce qu'ils étaient souvent taxés, ils sont d'ailleurs souvent taxés ici sur la Côte d'Azur, eh bien de mauvais comportements ou de mal accueillir les sillons, est-ce que vous allez leur demander un effort de comportement? Est-ce que vous allez demander donc est-ce que vous allez faire une charte de conduite? Alors, nos professionnels sont d'ores et déjà prêts. En matière, notamment parce que ça me paraît être la chose la plus importante, le respect des gestes barrières. Moi, j'ai demandé au préfet que puisse être décerné aux professionnels, notamment hôtels et restaurants, une charte des gestes barrières de façon à ce qu'ils puissent l'afficher, qu'il soit contrôlé dans la mise en application,
qu'on puisse leur donner à tous la même charte, le même cahier des charges à appliquer, qu'ils puissent l'afficher et qu'ils puissent rassurer ainsi leur clientèle par rapport à cela. Après, vous savez, nos professionnels sont dans la souffrance aujourd'hui, vraiment, dans une grande détresse pour certains. Les plus fragiles ont vraiment du mal. Donc, de toute façon, tout le monde sera accueilli, bras ouverts et avec le cœur gros du plaisir d'accueillir les autres. Madame Dumont, à la marge de vos activités professionnelles, vous avez créé le repos des héros varois.fr. C'est-à-dire que vous souhaitez, le Var Tourisme souhaitait remercier tous ces héros du quotidien, visibles ou invisibles, en offrant des lots, des nuitées, des balades à cheval, des repas, des bouteilles de vin, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de cette initiative du département ? Alors, effectivement, on a monté cette initiative avec les professionnels du tourisme varois qui ont souhaité, à leur manière, s'associer aux applaudissements de 20 heures et dire merci à tous ceux qui nous auront permis et nous permettent encore de passer et de vivre à peu près normalement pendant cette période de confinement. Les professionnels de santé, bien sûr, mais pas que. Nos sapeurs-pompiers sont en première ligne. Les personnes qui exercent le nettoiement de nos espaces urbains, les éboueurs qui ramassent les déchets ménagers, mais aussi les personnels de la distribution de chaînes alimentaires qui font que nous pouvons aller faire nos courses et vivre à peu près normalement. Donc, nous avons lancé un appel aux professionnels du tourisme varois en leur demandant s'ils voulaient bien offrir quelque chose à toutes les personnes que je viens de citer. Cet appel a été vraiment très bien entendu et ce ne sont pas moins de 1400 lots qui ont été offerts aux professionnels, par les professionnels, et qui seront remis à la suite d'un tirage au sort qui sera effectué le 2 juin à toutes les personnes qui auront au préalable candidaté sur le site Le Repos des Héros Varois en indiquant les missions qu'ils ont effectuées pendant la période de confinement. Et donc, ils se verront en .fr, le site, Thierry ? Absolument. Oui, simplement, je voulais préciser, Françoise Dumont, qu'elle est concomitante avec l'opération que la région a lancée avec les départements d'ailleurs. On en a parlé dans le journal des confinés du chéquier vacances au secours justement des professionnels du tourisme. Oui, tout à fait. Je le disais, comme l'ensemble de notre politique, elle est complètement complémentaire et concomitante donc de l'opération de la région. Et elle a, comme l'opération de la région d'ailleurs, qui est abondée par le Conseil départemental du Var, puisque le président du département l'a largement abondée également, comme le plan de relance du comité régional du tourisme, eh bien, elle aura une double vertu, remercier ceux qui ont travaillé, mais aussi participer à la relance économique à l'intérieur, en l'espèce du département du Var, mais aussi de la région, puisque ça permettra du flux. Et puis les personnes qui profiteront de cela pourront également très certainement dépenser à côté, donc participer aussi à la relance économique dont véritablement tout le monde a bien besoin. Merci beaucoup Françoise Dumont, merci d'avoir répondu à nos questions. Prenez soin de vous et puis à très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre engagement et nous espérons tous que ça va redémarrer très rapidement pour notre région. Merci, à bientôt. À très bientôt sur Info 83.